Comment choisir son téléphone pour son activité professionnelle? Bonjour, c'est Yannick, prestataire et formateur photo-vidéo pour les entreprises. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour bien choisir votre téléphone sans exploser votre budget. Ces conseils sont issus de mon expérience de formateur. Je forme beaucoup de personnes à la photo et la vidéo avec téléphone et donc j'ai pu tester différentes marques, différentes gammes et ça va me permettre de vous donner des conseils objectifs puisque je ne vends pas de téléphone. Donc là, on va se concentrer sur les critères importants pour avoir de bonnes photos et de bonnes vidéos avec son smartphone. Alors, le premier critère, ça va être déjà le nombre d'objectifs. Plus vous avez d'objectifs, plus vous aurez de possibilités. Donc, au général, en minimum, on a un ultra grand angle et un objectif principal. Donc ça, c'est la base. Si vous pouvez avoir un troisième objectif, un zoom x5 ou x3 par exemple, c'est aussi un gros plus, car dans certaines situations, en fait, on a besoin de zoomer. Alors, on peut bien sûr agrandir sur l'écran, mais là, c'est du zoom numérique, on perd en qualité. Donc, il vaut mieux avoir un zoom optique où on n'aura pas de perte de qualité. Deuxième critère, le choix de la marque. Alors là, il y a différentes marques, mais quand on regarde les tests et d'après mon expérience, certaines marques sont meilleures en photo et vidéo que d'autres marques. Donc on pense bien sûr à Apple, mais il y a aussi chez Android beaucoup de téléphones qui sont très bons en photo, et d'ailleurs dans les classements ils sont souvent devant Apple, ça c'est assez méconnu du public. Eh bien, on a les Google Pixel, on a la gamme des Huawei et Honor, et on a aussi les Samsung qui font partie des marques que je conseille généralement pour avoir de bonnes photos et de bonnes vidéos. Donc en ce qui concerne les caractéristiques vidéo, je vous conseille de prendre un téléphone qui filme en résolution 4K, c'est devenu la norme. S'il a une bonne stabilisation, c'est un plus aussi. Et s'il a le mode HDR, donc le mode HDR qui va vous permettre d'éclaircir les ombres et d'atténuer les très hautes lumières quand on a des gros contrastes, si par exemple vous filmez en contre-jour, c'est un avantage aussi. Au niveau du stockage, je vous conseille au minimum 128 Go, surtout si vous filmez. Alors si vous filmez beaucoup, passez sur un 256 Go, ça vous permettra d'avoir suffisamment de place pour filmer des vidéos un petit peu plus longues ou avoir toutes vos vidéos sur votre téléphone. Pensez quand même à décharger de temps en temps et à faire de la place. Au niveau de la taille de l'écran, ne prenez pas un téléphone trop petit pour bien voir ce que vous faites et visionner sur un écran quand même assez grand. Donc moi je vous conseille minimum 6 pouces 3. Personnellement maintenant je prends que des téléphones qui font 6 pouces 8. Vous voyez par exemple si je vous sors mon Google Pixel par rapport à ma main, il n'est pas très encombrant. Et par contre j'ai un écran qui est quand même assez grand, donc très confortable pour filmer et pour regarder les vidéos et consulter ses mails, etc. etc. Autre point important aussi, la qualité de la batterie. Donc évidemment, quand on filme, ça prend beaucoup de batterie. Donc il vous faut une batterie qui tient suffisamment la charge, assez grosse. Donc regardez la puissance des batteries quand vous faites le choix de votre téléphone et regardez aussi les tests pour voir la durée d'utilisation possible. Faites attention aussi aux ports. Donc maintenant, quasiment tous les téléphones sont en port USB-C. Donc c'est vraiment le format standard, bien pratique. Alors, au niveau des gammes, si vous l'utilisez de façon assez intensive pour la photo et la vidéo pour votre activité professionnelle ou même à titre personnel, je vous conseille d'éviter l'entrée de gamme, vous serez déçu des photos et des vidéos. Passez au milieu de gamme, donc le milieu de gamme on va dire aux alentours de 500 € à peu près, un peu plus, un peu moins, et si vous avez le budget, prenez un téléphone plus haut de gamme. Alors attention, ça ne veut pas dire que j'ai dit qu'il fallait prendre le dernier téléphone haut de gamme. Moi souvent ce que je fais c'est que je prends un téléphone haut de gamme qui a 1 an ou 2, comme ça me permet d'avoir un prix beaucoup moins élevé. Par exemple mon Google Pixel 8 Pro que j'ai acheté récemment, je l'ai payé 600 € alors qu'à sa sortie il était à 1100 €. Donc vous voyez, n'hésitez pas à regarder un petit peu les modèles, ils sont souvent quasiment aussi bons que ceux qui viennent de sortir, hein. C'est du marketing la plupart du temps, il n'y a pas maintenant de grosses évolutions entre les derniers modèles, entre l'iPhone 15 et l'iPhone 16 par exemple, ou le Pixel 8 et le Pixel 9. Et actuellement ils sortent le Pixel 10, j'ai regardé les caractéristiques, franchement j'ai pas envie de changer pour l'instant, mon Pixel 8 Pro fera l'affaire encore plusieurs années. Je vous invite plutôt à prendre un téléphone, une gamme en dessous ou un modèle un peu plus ancien pour avoir du budget pour acheter des accessoires qui vont aussi améliorer grandement la qualité de vos vidéos. Je pense par exemple à un micro ou alors un stabilisateur et pensez aussi à investir dans une formation si vous n'avez pas trop de compétences. C'est ça en fait qui va jouer sur la qualité
de vos vidéos plutôt que d'avoir le dernier iPhone ou le dernier Samsung à la mode. Donc pour vous aider, je vous mets quelques références de téléphone que je conseille aux clients de mes formations. Pour ceux qui veulent se former rapidement et facilement pas à pas à mes côtés, je vous mets aussi des liens vers mes formations en ligne, possibilité aussi de vous former en présentiel si ça vous dit. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Yannick de Formation pour les pros.